La matrice BCG. La matrice BCG, élaborée par le cabinet de conseil en stratégie The Boston Consulting Group, permet à une entreprise diversifiée d'avoir une vision synthétique de son portefeuille d'activités et d'analyser l'équilibre entre ses domaines d'activité stratégiques, ou DAS. Cette matrice prend en compte pour chacun des DAS sa part de marché relative ainsi que le taux de croissance du marché sur lequel se situe le DAS. La part de marché relative se calcule en divisant la part de marché de l'entreprise, ou son chiffre d'affaires, par la part de marché du concurrent principal, ou son chiffre d'affaires. Pour le DAS où l'entreprise est leader, sa part de marché relative sera supérieure à 1. Pour le DAS où l'entreprise est challenger, sa part de marché relative sera inférieure à 1. Ainsi, 1 correspond à une position de co-leader. 0,1 a une part de marché 10 fois inférieure à celle du leader et 10, à l'inverse, a une part de marché 10 fois supérieure à celle du concurrent principal, soit un monopole de fait. Le taux de croissance du marché sur lequel le DAS se situe peut être compris entre 0 et 10%, suivant le degré de maturité de l'industrie ou suivant la croissance économique moyenne dans la zone choisie, avec au centre le taux de croissance du PIB considéré. Plus le taux de croissance du marché augmente, plus les besoins financiers sont importants, à travers les investissements et le besoin en fonds de roulement. Plus la part de marché relative augmente, plus la rentabilité du DAS s'améliore en raison de l'effet d'expérience. Chaque DAS, représenté par un cercle, se positionne alors dans l'une des 4 cases correspondant aux catégories popularisées par la matrice BCG. L'importance du chiffre d'affaires réalisé par le DAS figure en pourcentage du chiffre d'affaires total du groupe, représenté par le diamètre du cercle. Ce premier DAS jaune est leader sur un marché mature. Ses besoins financiers sont faibles pour une activité rentable. Le flux financier est donc très positif et il s'agit d'une vache à lait, en anglais cash cow. Le DAS mauve suivant est challenger, voire suiveur, sur un marché en déclin. Ses besoins financiers sont faibles pour une activité peu rentable. Le flux financier est donc nul. Et il s'agit d'un poids mort, en anglais dog. Le DAS rouge est leader sur un marché en croissance. Ses besoins financiers sont importants pour une activité rentable. Le flux financier est donc également nul. Et il s'agit d'une vedette, en anglais star. Le DAS bleu clair est challenger sur un marché en croissance. Il représente aussi, vu son diamètre, la plus forte contribution au chiffre d'affaires total du groupe. Ses besoins financiers sont importants pour une activité peu rentable. Le flux financier est donc très négatif. Et il s'agit d'un dilemme, en anglais question mark. Cet autre DAS bleu foncé est également un dilemme, avec une part de marché relative encore plus faible et une contribution au chiffre d'affaires du groupe limitée. Les prescriptions stratégiques de la matrice BCG sont les suivantes. Rentabiliser les vaches à lait jusqu'à leur disparition, en anglais to milk, en limitant les investissements et en utilisant les excédents de liquidité pour financer les vedettes et les dilemmes sélectionnés. Abandonner ou maintenir sans investissement les poids morts. Maintenir la position dominante pour les vedettes par les investissements nécessaires en attendant que l'activité mûrisse et qu'elle devienne une future vache à lait. Pour les dilemmes,
doubler la mise en investissement massivement pour devenir leader, ou abandonner par la vente ou l'arrêt de l'activité, ou encore segmenter en redéfinissant les activités. La matrice BCG permet d'envisager le renouvellement des activités mûres par des activités nouvelles, sources d'opportunités, mais génératrices de risques. Les dilemmes d'aujourd'hui sont les vaches à lait de demain.